Votre chaîne d'information locale évolue. Désormais, retrouvez votre journal chaque soir, du lundi au dimanche, à 18h50. Avec vos reportages sur l'actualité qui fait notre territoire, ainsi que de nouvelles rubriques pour décrypter et analyser l'information qui vous concerne. Le journal, du lundi au dimanche à 18h50, sur Puissance Télévisions. Un spectaculaire incendie s'est déroulé cet après-midi à Ancerville. Plusieurs maisons sont touchées. La campagne de vaccination a bel et bien débuté, notamment dans les EHPAD. À défaut de vacciner, les habitants ont des pistes à Vitry-le-François. Le slow judo a repris ses cours et cela pour le plus grand plaisir des adhérents. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce lundi 11 janvier 2021 et on commence donc cette édition avec cet impressionnant incendie qui s'est tenu cet après-midi à Ancerville dans la Meuse. Le feu s'est déclaré dans la petite rue, non loin de l'église. 4 habitations ont été touchées. Au total, une cinquantaine de soldats du feu étaient mobilisés pour cette opération. On fait le point avec ce reportage signé Nicolas Fontaine. Il est 14h cet après-midi lorsqu'une trentaine de soldats du feu issus de 7 casernes du département, accompagnés par la caserne Bragarde, ont été mobilisés dans le centre d'Ancerville, dans la petite rue, pour un feu d'habitation. À l'arrivée des pompiers, le feu s'était déjà propagé dans les habitations voisines par les combles. L'effort s'est concentré sur effectivement essayer de contenir le feu sur les habitations touchées. Et malheureusement, l'incendie a quand même impacté plusieurs habitations, du 2 jusqu'au 8. De la rue. Vers 16h, les sapeurs-pompiers étaient maîtres du feu, bien que ce dernier ne soit pas éteint. On a des difficultés quand même de travailler dans les combles, c'est un volume fermé, c'est très enfumé, donc ça va prendre du temps avant de réaliser l'extinction complète du sinistre. Les habitations ont fortement été touchées par les flammes, ne faisant fort heureusement aucun blessé. Les sinistrés vont donc être relogés, au moins pour cette nuit. À cette heure-ci, je ne peux pas vous dire effectivement combien de personnes sont impactées par le relogement. Puis ça va dépendre encore du travail à réaliser sur les habitations et des dégâts qui pourraient être provoqués encore par l'incendie qui est toujours en cours. Un spectacle qui s'est déroulé sous les yeux des habitants, interpellés notamment par la fumée. Ça fumait drôlement bien noir. Hein. Surtout en Cerville, c'est rare. Hein. Puis on est natif d'Ancerville, alors ça nous touche quand même. Moi, oui, je suis ancien pompier, donc moi ça me rappelle beaucoup de choses. Les causes de l'incendie sont toujours inconnues. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer l'origine du feu. Les sapeurs-pompiers de la Meuse vont donc affronter le froid toute la nuit pour surveiller l'évolution de la situation. Ils seront mobilisés jusqu'à demain 10h. L'Agence régionale de santé Grand Est a communiqué la liste des EHPAD pilotes dans la région concernant la vaccination. À Saint-Dizier, la maison de l'Orme Doré, ADF Résidence, a vacciné ses résidents. 38 personnes de l'établissement ont donc accepté de recevoir ce vaccin. Et pour le directeur de cette EHPAD, cette occasion est comme une lueur d'espoir. On l'écoute. C'est une vraie opportunité de vacciner nos résidents et d'être parmi les premiers pour le coup. On va sécuriser très rapidement l'établissement et on va pouvoir se projeter vers un après d'accompagnement de nos résidents. Là aujourd'hui on est vraiment dans une dynamique de bénéfice-risque pour accueillir dans les meilleures conditions, les plus sécurisées possibles nos résidents. Donc c'est une vraie opportunité pour sortir de ce contexte et vraiment de retrouver, alors d'ici quelques temps, mais de retrouver une vie ordinaire le plus sécurisée possible. D'ici une vingtaine de jours, ces résidents recevront la deuxième dose, mais également les personnes qui étaient sceptiques lors de cette première campagne de vaccination pourront recevoir leur première dose. Et on écoute tout de suite 2 résidents qui, eux, ont accepté la vaccination, ainsi que ce médecin coordonnateur qui s'est également fait vacciner. On m'a posé la question, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Hein. Mais comme le phénomène est mondial, je suppose que tout le monde va y passer, hein, je suppose. Hein. Il le faut d'ailleurs, parce que on connaît une crise qu'on n'a jamais connue. Hein. Parce que je ne veux pas attraper cette maladie. Parce que je vous dis, la dame qui a cette maladie, c'est affreux. Hein. Pourquoi c'est affreux ? Elle souffre, elle peut rien faire. J'ai encore téléphoné il y a 2-3 jours pour savoir où elle en était. C'est son mari qui répond. Elle est dans un état lamentable. C'est très important de montrer l'exemple, effectivement. D'autant plus que j'ai été médecin vaccinateur pour la ville de Saint-Dizier pendant une bonne quinzaine d'années et que j'ai toujours prôné les vaccins, sachant que ce sont des médicaments très efficaces.
Et on poursuit ce journal avec l'image du jour. Le dessinateur, photographe Jean Chevalier a posté cette vidéo animalière, Le Petit Pont des Bêtes, acte 2, tournée près du lac du Der. Souvenez-vous, l'année dernière, il avait déjà mis en ligne une vidéo du même genre où l'on voit différents animaux traverser un cours d'eau. La caméra de Jean Chevalier a capturé une foule d'acteurs, renards, blaireaux, cygnes, ragondins et plein d'autres. La vidéo est à retrouver sur la plateforme YouTube et comptabilise déjà près de 2000 vues. Retournons dans le thème de la crise sanitaire. Lorsque l'on ne peut pas vacciner, eh bien on dépiste. La maison de quartier Paul Fort à Vitry-le-François a accueilli aujourd'hui une centaine de personnes dans le cadre du premier jour d'une campagne de dépistage massif de la Covid-19. Juliette Da Silva et Lisa Lamorlette étaient sur place. Ce matin, dans le quartier Rome-Saint-Charles de la Cité Rose, un centre de dépistage provisoire, en partenariat avec le laboratoire Tang, l'ARS, la préfecture marnaise et la ville de Vitry-le-François, a ouvert ses portes. Une première opération de ce type avait été menée cet été sur la place d'Armes, mais cette fois-ci, les élus ont fait le choix de s'installer au cœur d'un quartier éloigné du centre-ville. Sur ces territoires-là, il n'y a pas de lieu de test à proprement parler. Donc ça permet surtout aux personnes qui ont peu de mobilité, les personnes âgées, d'avoir directement accès à un centre de soins. Parce que les tests, c'est le seul moyen pour l'instant, puisque nous n'avons pas encore les vaccins, pour restreindre l'épidémie de coronavirus. Ce centre de dépistage est accessible à tous, sans rendez-vous et sans ordonnance. À midi, déjà une soixantaine de personnes étaient venues effectuer ce test PCR. Non, ça fait pas mal. Un petit piquement dans le nez, mais ça va, ça fait pas mal. Les résultats de ces tests seront disponibles sous 24 heures environ. À noter que ce centre de dépistage sera encore ouvert ce mardi 12 janvier de 8h à midi et de 13h à 15h. Du sport à présent, malgré un contexte sanitaire particulier, certains clubs de sport ont repris leur activité, mais uniquement pour les enfants. Exemple ici à Bettencourt-la-Ferrée avec ce club de judo, ce sport de contact qui affronte chaque entraînement le virus. Regardez ce reportage commenté par Narcisse Poussaïd. Difficile d'appliquer les gestes barrières lorsque l'on pratique un sport de contact. Depuis quelques semaines, le club du slow judo de Bettencourt-la-Ferrée a rouvert les portes de son dojo pour les plus jeunes. Mais la proximité est la règle du jeu, alors comment s'adapter au temps du Covid ? C'est compliqué, voilà, un sport de contact. Dans le protocole, on nous demande de limiter au maximum justement ce contact. On s'adapter aussi aux différents couvre-feux avec des horaires qui ont changé en fonction de l'horaire qui a été modifié par la suite, notamment à 18h. Et on a essayé aussi également pour rattraper un petit peu le retard du confinement, d'organiser quelques cours pendant les vacances de Noël. Les petits judokas se badigeonnent les mains mais aussi les pieds au gel hydroalcoolique. Un sens de circulation a été également mis en place afin d'éviter tout croisement au début et à la fin de chaque cours. Un protocole qui jusqu'ici est plutôt bien intégré. Alors on rentre, donc forcément on a le masque. Après on met du gel hydroalcoolique, on se désinfecte les pieds avec des lingettes. Après on met tout à la poubelle, on se relave les mains une fois pour enlever toutes les bactéries des pieds et tout. On enlève le masque et on va sur le tatami avec les distances. Même si la frustration se fait tout de même ressentir. C'est compliqué de garder les distances et de ne pas avoir de contact avec les autres. Parce que des fois on a envie de faire des randonnées ou même du contact et on n'a pas forcément le droit. Pour la sécurité de tous, le protocole sanitaire de la Fédération française impose le port du masque aux éducateurs. Il est facultatif pour les enfants. Néanmoins, de nouveaux réflexes doivent être adoptés afin de limiter les échanges. On a la chance quand même dans le judo de pouvoir s'adapter avec des exercices en solo. Notamment là, on travaille beaucoup sur du shikomi dans le vide, du tendo kurichu. Alors c'est des répétitions de mouvements dans le vide. Il y a ça, il y a des agilités. On travaille aussi énormément sur des agilités au sol. Les visiteurs n'ont naturellement plus le droit d'assister aux entraînements. Seuls les parents sont autorisés à venir déposer et récupérer leurs enfants. Moi, je trouve très important qu'ils reprennent le sport. Dès que les entraîneurs ont jugé que les conditions sanitaires étaient réunies et qu'ils ont mis en place tout ce qu'il y avait à faire, on les a remis aussitôt. On a des entraîneurs qui sont très à l'écoute, qui ont mis en place tout de suite toutes les mesures sanitaires demandées. Les tapis sont désinfectés. On rentre par une porte, on ressort par l'autre, donc tout est fait pour rassurer les parents. Se toucher sans se contaminer, tel est l'objectif des clubs de sport de combat en attendant des jours meilleurs.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.